Homme des dieux de Lubumbashi et de ses environs, ça c'est pour vous. Joshua Generation Ministry de l'Australie, en collaboration avec la NCD Ewabora, organise une conférence chrétienne qui a pour thème le repositionnement. Orateur, prophète Gauthier Louala de Lubumbashi, NCD Ewabora. Pasteur Sean Graham Leslie de l'Australie. Apôtre Douglas Kyongeka la France. L'orateur principal, Dr Freddy Olela de l'Australie. Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018. Jeudi, vendredi, samedi, heure de 9h à 17h. Le dimanche, de 14h juste à 18h tapant. Lieu de la conférence, salle Julric House, quartier Makomeno. Référence, clinique Jekamine sur l'avenue Lubumbashi. Cordial, bienvenue. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe 38. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Je vais juste lire le verset 1er au verset 3. Ensuite, nous lirons le verset 16 au verset 17. Suivez-moi très bien. Ésaïe chapitre 38, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, et c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Amen. Voilà là où s'est tiré ce texte, mon thème. Mes souffrances sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à tirer mon âme de la fosse de la destruction, et car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Il est question ici d'un grand roi en Juda qui s'appelait Ézéchias. Ce fut un homme qui était droit aux yeux de Dieu, un homme qui était intègre, qui marchait dans l'intégrité. Ézéchias est venu après un roi qui avait commis beaucoup de péchés, qui avait fait beaucoup de désordres en Juda, et Ézéchias amena beaucoup de réformes. Il a ramené le cœur du peuple de Dieu à son Dieu. Il a ramené le cœur de ce peuple à Dieu, et il y a eu un grand réveil. Et quand la Bible parle de réveil, le réveil n'est rien d'autre que la prise de conscience. Le réveil nous parle d'un repositionnement. Le réveil, ça n'a rien à voir avec les bruits. Car aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de bruit, mais les gens sont morts, ils ne sont pas réveillés. Le réveil, c'est lorsqu'on prend conscience de son état et nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est le réveil spirituel. Donc, toute foule n'est pas réveil. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, vous payez quelqu'un, les gens vont venir à l'église. C'est bien, une église remplie, mais ça peut être aussi rempli de sorciers. Ça peut être aussi rempli de mouches. Vous savez, là où il y a la pourriture, il y a aussi beaucoup de mouches. Mais cela ne veut pas dire que ces mouches sont réellement des personnes sauvées. Donc, avoir une foule ne veut pas dire forcément être dans le plan de Dieu. Mais il faut avoir un petit troupeau sauvé qu'une grande masse qui va en enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Donc, faisons très attention aujourd'hui parce qu'avec la séduction, on ne cherche plus le cœur de Dieu, mais on commence à sortir du plan de Dieu pour rechercher l'approbation des hommes. Parce qu'avoir une grande église, un grand bâtiment rempli, c'est le signe qu'on a réussi. C'est faux. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Aux yeux de Dieu, c'est combien d'âmes nous avons sauvées, combien de disciples nous avons formés. Alléluia. Combien de cœurs nous avons amenés au Seigneur. Ça, c'est le grand travail. Car Jésus ne reviendra pas d'abord chercher autre chose, mais il revient chercher des hommes. Mais cet homme était intègre et la Bible dira qu'il va tomber malade. Il va tomber malade, il va y avoir un déséquilibre, un dysfonctionnement dans sa vie. Et si vous lisez le texte, la Bible parle de l'ulcère. La maladie dont Ézéchiel était atteint, c'était l'ulcère. Et à l'époque,
L'ulcère était une maladie incurable, une maladie difficile à guérir. Il fallait une intervention divine. Ézéchias était un homme très riche. Il avait des richesses. Dieu l'avait béni. Mais face à la maladie, il était impuissant. Face à aux problèmes qu'il avait rencontrés, il n'avait pas d'autre solution que Dieu. Et la Bible nous dira qu'au même moment, Dieu va envoyer un prophète, le prophète Ésaïe, pour venir lui annoncer une nouvelle, lui donner une information, laquelle que tu vas mourir, que tu ne vivras plus. Et lui, il a refusé de mourir. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est dans ton droit de refuser de mourir avant le temps de Dieu. Oh, tu n'as pas bien compris. Nous sommes la génération de Josué. Nous sommes Joshua Generation. Joshua Generation, c'est une génération des hommes et des femmes qui refusent de mourir dans les déserts. Pourquoi? Parce que mon lieu de mort, alléluia, ma destinée, ce n'est pas le désert. Ma destinée, c'est Canaan. Donc, je ne peux pas mourir avant le temps de Dieu. Si tu meurs avant le temps de Dieu, comme Tabitha, Pierre viendra te ressusciter. Parce que tu dois mourir comme Moïse, selon l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un pas compris. Moi, je crois que en tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits auprès de mon Père. Selon mes droits, je dois mourir selon le temps de Dieu. Si Dieu avait dit, je veux vivre 120 ans, c'est 120 ans. À 90 ans, je refuse de mourir parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Je dois mourir comme Moïse, selon l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui meurent avant le temps. Pourquoi? Stress, problème, difficulté, attaque. Il y en a même qui meurent à cause de la sorcellerie. Il y a un problème quelque part. C'est dans ton droit, et c'est ce que nous voulons voir en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans ton droit de refuser certaines choses. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Tu es comme Ézéchias, un enfant de Dieu, un héritier. Tu as des devoirs, mais tu as aussi des droits. Selon mes droits, j'ai le droit de dire à mon Dieu, Seigneur, tu sais que j'ai marché avec intégrité, je ne sens pas que c'est le moment. Vous savez, quand c'est le moment de partir, tu vas dire, Seigneur, tu diras comme Siméon, maintenant, mes yeux ont vu ton salut, reprends-moi. Comme maintenant, toi, tu n'es pas rassasié de jour, tu veux partir où? Bon, quelqu'un ne m'a pas bien compris ce matin. Tu n'es pas rassasié de jour, tu veux partir où? Lui, il a dit, non, je ne suis pas encore rassasié de jour. La Bible dit, dans sa souffrance, avec l'information qu'il venait de recevoir. L'information ne venait pas de Satan, l'information venait de Dieu. Mais il a changé l'information de Dieu par quelque chose. C'est-à-dire au milieu de souffrances, des souffrances peuvent devenir ton salut. Tes souffrances peuvent devenir ta gloire. C'est ça le repositionnement. Ce n'est pas accepter n'importe quelle souffrance, mais comprendre que dans la souffrance, se cache un témoignage. Derrière ton problème se cache un témoignage que demain, tu vas commencer à le célébrer. Tu ne peux pas avoir un témoignage si tu n'es pas passé par des souffrances. Aujourd'hui, nous voulons entendre des grands témoignages. Mais derrière chaque grand témoignage, il y a des souffrances cachées au préalable. Mais quand la souffrance vient, tu dois avoir la bonne attitude comme Ézéchias. Ézéchias, la Bible dit, il s'est tourné vers Dieu dans la prière. Il a dit ceci au Seigneur. Regardez le verset 3 qui m'intéresse ici. Il dit, ô Éternel, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un ici, un homme de Dieu, une femme de Dieu, peut dire à Dieu de se souvenir de quelque chose? Tu n'as jamais rien fait de bon devant Dieu. Qu'est-ce qu'il peut se souvenir? Dieu ne se souvient que des choses que tu as faites. De la manière dont tu as vécu avec lui. C'est pourquoi n'ayez jamais une double vie. Marchez droit avec Dieu dans le secret. C'est votre vie de secret qui sera manifestée à la lumière. C'est ce que vous êtes quand vous êtes seul qui sera manifesté un jour aux yeux du monde. C'est pourquoi un véritable homme de Dieu ne force pas à briller, ne se force pas à se manifester. Il attend le temps manifeste de Dieu où Dieu va le sortir de l'ombre et va le mettre en public. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, personne ne savait qu'il était intègre, mais il a rappelé à Dieu. Et personne, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu et vous ne pouvez pas vous tromper vous-même, c'est-à-dire votre conscience. Mais par rapport à son conscience, il pouvait dire à Dieu, Éternel, souviens-toi. Aujourd'hui, je peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi comment je marchais avec intégrité. Comment je marchais. Il n'a pas dit à Dieu, souviens-toi comment est-ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Comment? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire les choses sans Dieu. Il y en a qui peuvent prophétiser, il y en a qui peuvent chasser les démons, mais qui vivent dans l'iniquité. Dieu ne défend pas les gens qui vivent dans l'iniquité. Dieu défend les hommes intègres. C'est la raison pour laquelle sache que l'intégrité, c'est ça ta force. Beaucoup aujourd'hui ont une apparence de piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. La force de la piété, c'est ton intégrité. La force de la piété, c'est ta fidélité vis-à-vis du Seigneur. La force de la piété, c'est la manière dont tu marches avec Dieu chaque jour, au quotidien, dans le secret de ton âme. Souviens-toi.
Et la Bible dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Quelles sont les choses que tu fais et qui plaisent au Seigneur? Tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Et tu peux dire au Seigneur, souviens-toi. Et la Bible dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Non seulement il a prié, mais il a aussi répandu des larmes. Il a aussi pleuré. Bien-aimé, ce sont deux choses qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut faire pendant que vous êtes dans la souffrance pour expérimenter le repositionnement. Et la Bible dit que Dieu entendit sa voix et Dieu parla à nouveau à Ésaïe pour venir donner un autre message. Ça m'a choqué. Un véritable prophète, je ne sais pas, prophète Gauthier, si tu peux aujourd'hui prophétiser A et demain prophétiser B. Je pense que si même Dieu te parle, à un moment donné, tu vas dire non, quand même mon honneur sera en jeu. Vous imaginez le grand Ésaïe, le grand prophète reconnu. Il libère un message. Tout le monde sait qu'il n'échoue jamais dans son message. Ses prophéties ne ratent pas. Mais le problème, c'est que la prière et les larmes ont changé le cours de la prophétie. J'ai dit, il y a des choses que tu vas faire pour changer les informations que tu as. Le prophète a donné l'information, tu vas mourir. Mais ce n'est pas un autre prophète. C'est le même prophète qui reviendra dire à Ézéchias, j'ajoute 15 ans. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va ajouter beaucoup de choses dans ta vie. Dieu va donner, Dieu va augmenter. Lui, sa souffrance, c'était la vie. Il voulait la vie. Dieu lui dit, j'ajoute 15 ans. Le signe que j'ajoute 15 ans, même je fais reculer le soleil de 10 degrés. My God. C'est-à-dire, il y a eu même un signe dans la nature. L'axe de la terre a reculé, a bougé de 10 degrés, passe au soleil pour attester que la parole que Dieu avait donnée à Ézéchias par Ésaïe était réellement véritable. Je suis venu dire à quelqu'un, si quelqu'un doute, Dieu va faire des choses même dans le monde physique pour attester que c'est lui qui parle, pour attester que c'est lui qui est avec toi et qui va agir dans ta vie. Et nous sommes venus par rapport, dans cette conférence de repositionnement, je suis venu dire, les axes vont changer. La situation va changer. Ah, Dieu va bouger des choses pour toi. Non, tu n'as pas bien compris. Dieu a fait reculer le soleil. Il y a des choses qui vont reculer. Non, je disais que l'ennemi va reculer. La maladie va reculer. Les problèmes vont reculer. Les difficultés vont reculer. Ah, je disais à quelqu'un, les blocages vont reculer. Dieu va reculer des choses parce qu'il a décidé de te faire avancer. Dieu va reculer des choses parce qu'il a décidé de te faire avancer. Ézéchias, sa prière a poussé Dieu à faire intervenir le soleil. Vous vous imaginez un peu? Ah, quel niveau? Repositionnement. Dis avec moi, repositionnement. Alléluia. Et Dieu le rétablit. Le verbe rétablir ici veut dire guérir, restaurer ou encore repositionner. Parce qu'il a été repositionné dans sa santé initiale. Et puis, il a dit, il a rendu grâce à Dieu, il a commencé à composer un cantique. Waouh. Je me suis posé la question, je vais aller un peu vite à cause du temps. Pourquoi est-ce que les souffrances sont-elles importantes dans les repositionnements? Ça, c'est ma question. Hier, on nous a donné un puissant message. On nous a parlé de l'identité. Et on nous a dit que tu es esprit. Ça, c'est vrai. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Mais le problème est lequel? C'est que cette identité-là n'arrive pas à se manifester à cause d'un obstacle qu'on appelle la chair. Et pour que cet obstacle soit ôté, afin que la véritable identité soit manifestée, il faut que la chair soit brisée. Or, le moyen de brisement de la chair, c'est la souffrance. Tu m'as compris? Qu'est-ce que la souffrance? Par définition, la souffrance, c'est la douleur. Quand on parle de la souffrance, on voit la douleur. La souffrance se définit comme une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace à l'encontre d'un individu. Je reprends. La souffrance, c'est une expérience de désagrément, c'est-à-dire une mauvaise expérience, une expérience désagréable qui est liée à un dommage ou à une menace de dommage à l'encontre d'une personne.
La souffrance n'est jamais agréable. La souffrance est quelque chose de désagréable. Si je pose la question ici à quelqu'un qui veut souffrir, personne ne dira, pas moi. N'est-ce pas? Même si nous vivons dans un pays où la souffrance est là. Mais je suis venu te dire, ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui, c'est que Dieu veut utiliser tes mêmes souffrances pour les changer afin que tu sois repositionné. C'est ça la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui. Et vous savez qu'il existe plusieurs types de souffrances. Des souffrances physiques, telles que la maladie, d'accord, les problèmes que peut avoir, les plaies, etc. Vous avez aussi des souffrances émotionnelles ou encore des souffrances de l'âme. On nous parle de l'angoisse, de la détresse, des souffrances qui sont liées au rejet, des souffrances qui sont liées aux insultes, aux calomnies, des souffrances qui sont liées, voire au manque. Parce que tu manques, tu n'as pas, au fond de toi tu souffres. Parce que les choses ne sont pas comme elles devaient l'être. Et ce que j'ai compris par rapport à la souffrance, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer par la souffrance afin d'être repositionnés. La souffrance est le travail de notre âme pour faciliter notre identité de se manifester. L'identité que tu es, ce que tu es, parce que tu n'as pas l'esprit, mais tu es esprit, n'est-ce pas? Qui a une âme et qui habite dans un corps. Or, pour que cette identité soit manifestée ou encore soit révélée, la souffrance doit s'imposer pour crucifier la chair, pour crucifier les désirs, les passions de la chair, pour manifester ce que tu es. N'oubliez pas que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des enfants de Dieu, de ceux et celles qui sont repositionnés par le Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, vous savez qu'aucun homme ne peut accepter la souffrance, mais la souffrance est nécessaire pour notre élévation. J'aimerais qu'on retienne ça bien en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. La souffrance est nécessaire, elle est indispensable pour notre élévation, elle est nécessaire pour notre formation, pour notre édification, pour notre témoignage. Pendant que tu souffres, peut-être aux yeux des hommes, ça paraît difficile, même à tes propres yeux. Mais aux yeux de Dieu, Dieu se plaît parce qu'il est en train de former quelque chose de grand en toi. Dieu nous impose la souffrance à cause de la faiblesse de notre chair. Si Adam a tout eu sans souffrir, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le péché. C'est ça la différence. Dieu lui a tout donné, la domination, parce qu'il n'y avait pas encore le péché. Mais si Dieu maintenant nous impose la souffrance, c'est parce que le péché est inné en nous. Et nous devons passer par là pour retrouver justement la place de Dieu. La puissance de Dieu ne peut jamais se manifester dans la vie des enfants de Dieu, d'un homme, tant que les souffrances selon Dieu ne sont pas imposées. C'est pourquoi Paul, qui avait compris ce genre de mystère, va dire, je me plais dans mes souffrances, dans mes calamités. Je me plais dans les détresses. Il dit, pourquoi? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, quand je suis critiqué, quand je suis calomnié, quand les autres me piétinent, quand c'est difficile, en réalité, à l'intérieur, je deviens fort. Parce que la véritable force n'est pas d'abord visible, mais la véritable force, elle est spirituelle, parce que c'est le spirituel qui amène et qui engendre le matériel, le physique. Donc quand spirituellement tu es fort, même si matériellement les choses ne bougent pas, ce n'est qu'un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans l'esprit, lorsque tu as déjà gagné, remporté la victoire, tu peux déjà commencer à danser. Parce que les choses sont déjà en marche pour la manifestation. C'est la raison pour laquelle tu dois être fort spirituellement. Et la manière d'être fort spirituellement, Dieu t'impose la souffrance dans la chair. Je me plais dans mes... Comment quelqu'un peut se plaire dans sa souffrance? Pour que la puissance de Dieu s'accomplisse. Si tu ne veux pas voir la puissance de Dieu, refuse la souffrance selon Dieu. Amen. Autre chose, pourquoi la souffrance? La souffrance est une grande arme contre Satan et contre la chair. Je dis bien une grande arme. Donc les armes spirituelles, ce n'est pas seulement lier, casser, détruire, briser, comme on nous a dit ici. On lit, nous lions, mais quand on regarde bien, nous-mêmes, c'est comme si nous-mêmes sommes liés. Beaucoup chantent, je suis la tête et non la queue. Mais quand on regarde bien, c'est eux la queue. Pourquoi?
Parce que quelque part, il refuse la souffrance. 1 Pierre chapitre 4, regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre 4, verset 1 à 2, la Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Nous parlons du repositionnement, le renouvellement de l'intelligence au niveau de la pensée. Armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? La pensée de la souffrance, selon Dieu. Comme Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Alléluia. Lorsque tu souffres dans la chair, tu arrives à mater, tu arrives à vaincre, à dominer le péché qui devient un frein pour vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire, quand tu acceptes la souffrance, tu rentres dans le plan de Dieu et le péché est sous tes pieds. Plus rien ne pourra te retenir et c'est la voie de la manifestation des choses que Dieu a déposées en toi. Bien-aimé, la souffrance est une arme. Quelqu'un qui est mort ne réagit plus. Et la Bible dit, vous devez vous considérer comme mort face au péché et vivant pour Christ. Or, beaucoup de gens aujourd'hui réagissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la souffrance selon Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, accepte la souffrance de Dieu. J'insiste, les souffrances selon Dieu parce qu'il y a aussi des souffrances du péché. Ce n'est pas de ces souffrances-là que je parle. Si tu as volé, tu as fui la femme d'autrui, on t'a arrêté, on t'a mis en prison, ne dis pas je suis en retraite. Parce que j'ai vu un pasteur comme ça, il a été arrêté pour escroquerie et dit non, Dieu m'a envoyé en prison en retraite. Tu n'es pas en prison en retraite, tu es parti parce que tu as mal fait. D'accord? Lorsque David avait péché avec Bathsheba, Dieu a frappé l'enfant qu'il avait conçu. David s'est repenti. Quand tu as péché, il y a des souffrances qui sont liées au péché. Cela doit te conduire à la repentance. Mais les souffrances que Dieu nous inflige, ce n'est pas pour nous amener à la repentance. C'est pour nous perfectionner. Vous comprenez? Ce sont des souffrances pour faire en sorte que nous devenions meilleurs. Et Dieu les impose à tout enfant de Dieu. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Qui sont enfants de Dieu? Je peux voir juste vos mains. Les enfants de Dieu. Très bien. Alors, prenez avec moi Romains chapitre 8. Si tu es enfant de Dieu, lis avec moi ce texte. Romains 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Romains 8, 14 à 16. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, donc nous sommes enfants de Dieu et cela est attesté par l'Esprit qui nous a été donné. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Waouh! Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, donc il y a une condition ici. Donc tu es enfant de Dieu, par conséquent tu es héritier, héritière. D'accord? Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, mais à une condition de souffrir avec Christ. Donc, il n'y a pas de repositionnement tant que tu rejettes la souffrance que Dieu permet pour t'amener loin. Parce que ce n'est pas une souffrance qui va t'écraser, encore moins t'enfoncer, mais ce sera une souffrance qui va te mener à l'excellence, dans la gloire. Si toutefois, nous acceptons de souffrir avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas la gloire de Dieu sans la souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de gloire sans honte, sans opprobre. Il n'y a pas de succès sans échec. Tu n'as pas bien compris. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. C'est-à-dire, toi qui passes par l'humiliation, ce n'est qu'une phase que Dieu est en train de te préparer pour t'amener à aller vers ton salut, vers ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là au même endroit où on te crucifie, où on t'humilie, c'est au même endroit où Dieu va te ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui veux le repositionnement, ne pense pas que ton repositionnement c'est aux États-Unis ou en Australie ou en France. Ton repositionnement c'est ici. À partir d'ici, tu vas bouger, mais c'est d'abord ici. Jésus a été humilié à Jérusalem, il a été crucifié à Jérusalem, il n'a pas ressuscité à Nazareth.
Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Oh, on m'a attaqué. Oh, on m'a accusé. Oh, on a fait ceci. Au même endroit où on t'a mal fait, c'est au même endroit où la puissance de la résurrection va venir agir pour te relever. Je suis venu te dire, là où on te critique, on t'attaque, c'est au même endroit où Dieu va te justifier. Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les enfants? C'est Dieu qui justifie. Je suis en train de voir Dieu se à justifier un homme de Dieu, à justifier de Dieu, à justifier quelqu'un qui le sert en esprit et en vérité. Le temps de la justification arrive. Pourquoi? Parce que c'est au même endroit où tu souffres, c'est au même endroit où tu seras prospère. Ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, j'ai noté deux attitudes face à la souffrance. Deux attitudes face à la souffrance. La première attitude est la mauvaise. Beaucoup de personnes, quand elles souffrent, elles affichent une mauvaise attitude. Vous savez c'est quelle attitude? C'est l'attitude des murmures. L'attitude, c'est laquelle? C'est le murmure. Alléluia. Tu verras que quand tu passes par des moments un peu compliqués, tu commences à regretter. Il y en a même qui commencent à chercher à accuser les autres. Ça, c'est la mauvaise attitude. C'était le cas des enfants d'Israël. Dieu les a délivrés de l'Égypte, mais avant d'aller dans Canaan, ils devaient passer par le désert. Dis avec moi le désert. C'est le passage obligatoire avant d'aller à Canaan. Si tu veux entrer dans ta terre promise, tu n'entreras jamais tant que tu n'es pas passé par le désert. Tu vas passer par le désert. Je ne dis pas que tu vas habiter dans le désert. Tu vas traverser le désert. On n'habite pas dans le désert, mais on traverse. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? On n'habite pas dans le désert, mais on traverse le désert. Or, le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, c'est un lieu d'épreuve. Le désert, c'est un lieu où Dieu va chercher à enlever les mauvaises choses pour te repositionner. Le désert. Personne n'aime le désert, mais tu ne peux pas être qualifié si tu ne passes pas par le désert. Tu ne peux pas être loin tant que tu n'es pas passé par le désert. Dieu ne peut pas te faire confiance. Parce que même si nous sommes tous enfants de Dieu, mais Dieu ne nous fait pas tous confiance de la même manière. Pour que Dieu te fasse confiance, tu dois d'abord accepter et réussir l'épreuve du désert. Regarde ton voisin, dis-lui, mon frère, ma soeur, le désert. Tu as peur de lui? Bon, regarde, tourne-toi vers l'autre, comme il te fait peur. Tourne-toi vers l'autre, dis, mon frère, ma soeur, le désert. Tu vas dire, ah, on s'attendait à un message puissant, mais comment tu nous parles encore de ces choses? Bien-aimé, c'est le passage obligé. Amen. Amen, amen. Sans le désert, il n'y a pas de repositionnement. Le désert, je l'appelle l'école pratique de Dieu. L'université pratique de Dieu, c'est le désert. Ce n'est pas autre chose. Toi qui as fait l'école biblique, l'école théologique, gloire à Dieu, va très loin. Mais si tu n'es pas passé par le désert, tu n'as aucune expérience avec quelqu'un qui est passé par le désert. Le désert, c'est l'école pratique. Là où tu apprends, c'est là dans le désert que Dieu va te briser. C'est dans le désert qu'il y a le dépouillement de l'Égypte. Parce que tu es sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de toi. L'Égypte est en toi. Dieu va te faire passer par le désert pour faire le renouvellement de l'intelligence. Donc il n'y a pas de repositionnement sans le désert. Dans le désert, Dieu te repositionne. Alléluia. Le désert, c'est le lieu de l'épreuve de notre cœur. Là où Dieu va éprouver notre cœur pour connaître nos vraies motivations. Toi qui es dans le ministère, c'est pour quel but tu es dans le ministère? Il y en a, on nous a dit hier, il y en a qui sont dans le ministère parce qu'ils ont vu dans un quartier, il n'y a pas de pasteur. Bon, moi je deviens le pasteur. Non, ce n'est pas comme ça. Il y en a qui sont dans le ministère parce qu'ils voient, l'évangile, le docteur, il voyage, il est aux États-Unis, il est là-bas. Donc, moi aussi, je vais rentrer dans le ministère pour être comme lui. Des mauvaises motivations. Il y en a qui sont dans le ministère parce qu'ils veulent l'argent. Bien aimé, on ne sert pas Dieu pour l'argent, mais en servant Dieu, Dieu nous donne l'argent. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Est-ce que je peux encore aider quelqu'un?
Toi, tu veux servir Dieu pour avoir l'argent. En gros, le service de Dieu, le ministère devient devient une profession. Ce n'est pas une profession, mais c'est une vocation. C'est un appel. Mais lorsque tu sers Dieu, il est évident que Dieu bénit ceux qui le servent. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Dieu bénira ton pain, il bénira tes eaux, il éloignera la maladie. Donc, c'est une évidence de la bénédiction lorsque tu sers Dieu. Moi, je sers le royaume. Je cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses me sont données par-dessus tout. Mais les gens maintenant font le contraire. Ils cherchent toutes choses sous couvert de chercher le royaume. Voilà pourquoi il y a un problème. Et le désert va purifier tes motivations. On verra vraiment si tu suis Dieu en esprit et en vérité. Dis avec moi le désert. Regarde ton voisin en face, dis-lui le désert. Le désert va purifier tes priorités. Et beaucoup de Juifs sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas correct. Lisez 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, du premier verset jusqu'au verset 11. Lisez ça à la maison. La Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est ça le problème. Tu ne peux pas te repositionner. Dieu voulait repositionner Israël dans la terre promise. C'est là-bas qu'il voulait les planter. Mais il les a fait traverser le désert pour éprouver leur cœur. Le désert est un lieu d'épreuve de notre cœur. Bien-aimé, c'est révélateur des cœurs. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et la plupart d'entre eux ont murmuré, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup murmuré. À chaque fois qu'ils étaient face à une épreuve, oh, lorsque nous fûmes, ah, quand nous étions, ah, ceci. Ils n'ont que le regard fixé vers l'arrière, alors que Paul dit, oublions ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, et je cours dans le but de remporter le prix. Vous voyez un peu? Mais dans le désert, on oublie le futur, on oublie la destinée, et on regarde des choses qu'on a perdues ou qu'on a semblé perdre. On a semblé avoir perdu dans le passé. La mauvaise attitude, c'est le murmure. Bien-aimé, ne murmure pas. Il y en a même quand ils passent dans des souffrances, ils commencent à maudire les fidèles. Tout ça, c'est à cause de vous, vous ne me soutenez pas. Non. Joseph, en prison, il a dit au monsieur, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Il est parti, il a oublié. Quand les gens t'oublient, comprends que Dieu a permis qu'ils t'oublient. Je préfère que les hommes m'oublient, mais que Dieu se souvienne. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, même si les hommes t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit, pour ceux qui craignent son nom, il y aura un livre de souvenirs. Oh, si tu crains Dieu, un livre de souvenirs sera ouvert. La Bible dit, vous verrez de nouveau. Hier, vous avez vu la différence, mais vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les hommes t'oublient, bénis Dieu. Moi, il y a des gens qui m'ont fait des promesses. On te donnera sans faire ça. Ils ont oublié. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais quand le ciel décide, oh, quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Quand tu seras, oh mon Dieu, lorsque le ciel va s'ouvrir, même s'il n'y a pas je sais pas, la personne à qui tu t'attendais qui pouvait t'aider, c'est le ciel qui s'ouvrira et ta bénédiction descendra du ciel. Amen. Amen, amen. Dis à ton ami, n'aie plus la mauvaise attitude. Dis-lui, n'aie plus la mauvaise attitude. Ne te plains pas. Les chrétiens, les pasteurs souvent se plaignent. Vous les sentez pendant les prédications. Vous sentez que là, ils se plaignent. Et surtout si les offrandes ne sont pas rentrées. Vous là, vous serez maudits, il faut donner. Non, ne te plains pas. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je prêche la vérité. Je compte sur le Saint-Esprit pour amener le cœur à l'obéissance. Le reste, ce n'est pas mon travail. N'est-ce pas? Nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous comprenez? Ne prenez pas la place de Dieu pour commencer à vous plaindre. Non. Acceptez certaines souffrances. Amen. Amen, amen. Regardez maintenant la deuxième attitude qui est la bonne et je finirai par là. La deuxième attitude qui est la bonne, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La prière ou encore le fait d'invoquer le Seigneur. La prière va changer vos souffrances en gloire. C'est la prière, bien-aimé, pendant que vous êtes dans la souffrance, qui va amener le miracle de Dieu. La prière est la bonne attitude. C'est une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. La prière est une attitude de patience. Lorsque vous priez, ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que le résultat sera forcément aujourd'hui. Mais prier veut dire aussi je m'attends à Dieu. C'est-à-dire j'ai aussi la patience. La prière nous amène au contentement. Je me contente de ce que Dieu me donne aujourd'hui, espérant qu'il va me donner plus demain. Vous comprenez? Ne prenez pas la place de Dieu pour commencer à vous plaindre. Non. Acceptez certaines souffrances. Amen. Amen, amen. Dis à ton ami, n'aie plus la mauvaise attitude. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La deuxième attitude qui est la bonne, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière ou encore le fait d'invoquer le Seigneur. La prière ou encore le fait d'invoquer le Seigneur.
Le contentement ne veut pas dire se limiter quelque part. Le contentement, c'est dire se réjouir de ce que Dieu me donne, mais j'espère plus de Dieu pour l'avenir. Amen. La prière, c'est un moyen de pouvoir toujours, constamment rechercher la volonté de Dieu. Dans la prière, nous nous fusions avec le Seigneur et Dieu enlève nos imperfections de la chair qui devient l'obstacle à l'identité de Dieu, à notre identité, pardon, pour déposer en nous les perfections de Dieu ou encore le caractère de Christ. Bien-aimé, la souffrance que Dieu nous impose a pour but d'asseoir dans la vie des chrétiens, surtout des leaders, le caractère de Christ. Beaucoup ont la grâce, mais très peu ont le caractère. Et c'est ça le problème. Et comme Dieu sait que ton manque de caractère va te porter préjudice demain, il prend le temps d'abord de t'asseoir. Bien-aimé, lorsqu'on construit un immeuble, un grand immeuble, on passe beaucoup de temps à poser des fondements. Les fondations, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est ça la base. Or, les souffrances vont t'amener à te bâtir en Christ. Les souffrances vont amener la vie de Dieu en toi. Les souffrances vont amener l'humilité. Les souffrances vont amener la crainte de Dieu, la connaissance, la patience, le caractère de Christ, le fruit du Saint-Esprit pour que demain, tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu efficace. Bien-aimé, Paul pouvait dire dans Galates 4, 19, « Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Bien-aimé, Christ doit être formé dans la vie des chrétiens afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Laissez-moi vous dire, la gloire de Dieu fait perdre la tête. Quand Dieu vous amène dans la dimension de la gloire, si vous n'avez pas les deux pieds sur terre, vous allez perdre la tête. Pourquoi, à votre avis, quand les gens commencent à avoir beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là, ils trompent leur femme? Pourquoi? Là, dis avec moi la gloire. Dis avec moi la gloire. Qui veut la gloire? Bon, si tu ne veux pas, on ne va pas prier pour toi. Hein. Qui veut la gloire? Qui veut la gloire? N'est-ce pas qu'on veut tous la gloire? Amen. Amen. Jacques chapitre 5 verset 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voici la bonne attitude. Lorsque tu passes par des moments de souffrance, Dieu te dit, prie. Et très souvent, la chair ne te pousse pas à prier. Lorsque tu passes par des moments compliqués, tu es là. Tu ne dors même pas la nuit. Tes pensées c'est divague à gauche et à droite. Mais tu ne te focalises pas dans la prière. Mais lorsque tu es dans la souffrance, la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Prie. Parce que quand tu vas commencer à prier indirectement, inconsciemment, Dieu va commencer déjà à te repositionner. C'est ça la force de la prière. Amen. Dans la prière, il y a le repositionnement. Bien aimé, je vais vous donner deux exemples par lesquels je vais clôturer mon message de ce matin. Mes souffrances sont devenues mon salut ou encore ma gloire. Dans le livre de Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9, la Bible nous parle de Jésus-Christ. On nous dit, c'est Christ, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il a fait parce qu'il savait que Dieu seul qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit, il a appris. Dis avec moi, il a appris. Dis avec moi, Jésus a appris. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Il était le fils de Dieu parfait, qui n'avait jamais péché. Mais la Bible dit, il a appris l'obéissance par la souffrance. En gros, Dieu nous fait passer par les souffrances pour nous apprendre l'obéissance. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Et la souffrance de Christ, c'était la croix. Et j'aimerais dire aux gens aujourd'hui, bien-aimés, ne te plains pas lorsque tu passes par la croix. Je préfère commencer ma vie par la croix et finir ma vie en rose. Beaucoup de gens aujourd'hui choisissent de commencer leur vie en rose et finir par la croix. C'est pourquoi on appelle la rose croix. La rose croix, ce sont des gens qui veulent la rose maintenant, mais la croix, c'est à la fin. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent en rose, mais nous sommes de ceux qui commencent par la croix. Ah, et nous finissons en rose.
Je suis venu dire à quelqu'un, si on te présente l'argent facile, on te dit viens dans la rose croix. J'ai dit non. Je sais que devant, il y a la mort, il y a l'enfer qui m'attend. Je préfère la croix. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a préféré la croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. La Bible dit il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort. Oh, je disais qu'à quelqu'un, jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela. C'est-à-dire, c'est pour cela, c'est la conséquence. Après la croix, il y a la rose. Après la croix, il y a la gloire. Après la souffrance, il y a la gloire. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement. Oh, je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va élever. Je suis en train de voir un homme de Dieu, une femme de Dieu que Dieu va élever. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que l'on confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il a appris l'obéissance. Le but de la souffrance, c'est que tu deviennes un fils obéissant. Regarde dans la maison, si tu es parent, même si tu as 2, 3 enfants, si tu as un seul enfant qui est obéissant, c'est l'enfant obéissant qui réjouit ton cœur, pas les autres. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants rebelles. C'est pourquoi des fois, Dieu permet la souffrance pour t'apprendre l'obéissance. Sois obéissant à Dieu. Amen. Quand la souffrance vient, on ne comprend pas, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Personne n'a jamais accepté sa souffrance parce qu'on pense qu'on souffre toujours plus que l'autre. Qui a souffert plus que Job ici? Mais même quand tu ne comprends pas, accepte. Le problème est là. Quand tu acceptes, tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a dit à Pierre ceci quand il voulait laver ses pieds. Pierre refusait. Jésus dit quoi dans Jean 13, 7? Il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des souffrances qui arrivent maintenant, tu ne comprends pas. Mais après qu'un temps, tu dis, fais comme ça, il a permis que je passe par là, j'étais dans cette souffrance-là à cause de ça, Oh, c'est le meilleur architecte, le meilleur constructeur, le meilleur. C'est pourquoi ne te plains pas. Et la bonne attitude. Je te rends grâce parce que ma souffrance ne vient que de commencer. Et au travers de cette souffrance, je sais que tu m'enseignes. Alléluia. Alléluia. C'est le début de ton repositionnement. Pourquoi? Parce que la gloire qui viendra demain aura pour soubassement ta souffrance d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a trimé dans la vie pour galérer. Il a galéré vraiment pour avoir. Cette personne-là connaît la valeur du bien qu'il ne pourra pas le gaspiller facilement. Très souvent, nous sommes comme des fils prodigues. Nous gaspillons parce qu'on n'a pas souffert. On prend l'argent de nos parents comme des fils prodigues et on va les gaspiller avec les prostituées. Mais quand on a souffert pour quelque chose, on connaît la valeur. Alléluia. Voici pourquoi la souffrance est importante. Parce qu'elle te prépare à la gloire. Donc ne pense pas que tu mourras comme ça. Je suis venu te dire comme Ézéchias, tu ne mourras pas comme ça. Dieu va te donner encore la longue vie. Et tes souffrances seront changées en salut, en gloire. Et je finis par le dernier exemple que Dieu m'a mis à cœur. C'est l'exemple de Jaébet. Dis avec moi Jaébet. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. 1 Chronique 4 verset 9 à 10. N'oubliez pas que les souffrances sont très importantes. Paul disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et en parlant de Jésus, la Bible dit qu'il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et à cause des souffrances de Jésus, Dieu a donné une grande prospérité à l'œuvre de Dieu. La Bible dit l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il a souffert. Tu veux connaître la prospérité dans le ministère? Accepte certaines souffrances. C'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez un grand homme de Dieu, un homme ouin, vraiment de Dieu, derrière lui, il y a une histoire. Il y a une histoire de souffrance, de brisements, des larmes, de pleurs. Parce que Dieu le bâtit dans la souffrance pour bénir un grand nombre. Vous comprenez? C'est ça. Donc si tu souffres aujourd'hui, ne te vois pas seulement. Dieu t'a seulement choisi comme un pionnier. Tu es le bulldozer, tu es le pionnier. Toi, tu souffres. Mais derrière, beaucoup vont se réjouir des souffrances par lesquelles tu es passé. Tu es un instrument de bénédiction pour beaucoup. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et c'est pour ça que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Et cet homme qu'on appelle Jaébet, où je termine,
La Bible dit qu'il était né dans la souffrance. Parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur, on lui a donné le nom de Jabez. Mais il était le plus considéré de tous ses frères. Donc il avait des frères. Aucun de ses frères, on a donné le nom de souffrance, seulement lui. C'est-à-dire, à la naissance, il était le plus inférieur. Mais à la fin, il était le plus considéré. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À la naissance c'est le début, la naissance c'est le commencement. Ne méprisez pas les jours de faibles commencements. La naissance, c'est tout ce que tu es en train de vivre là. Les faibles, c'est compliqué, c'est difficile, vraiment. Mais je te dis, n'abandonne pas. Je te dis, ne te lamente pas, ne te plains pas. Il est né dans la souffrance. On lui a même donné le nom souffrance, mais il a dit, ok, même si je porte le nom de souffrance, je connais un secret de repositionnement. Et le secret de repositionnement, c'est la prière. Et la Bible dit, Jabez invoqua l'Éternel. Jabez pria. Or, quiconque invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. C'est-à-dire, les souffrances seront changées en salut par la prière. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les souffrances de Jabez ont été transformées en salut, en gloire par la prière. Il a prié. Quand on invoque Dieu, ce n'est pas de prier de 5 minutes, c'est vraiment chercher Dieu de tout son cœur. Il a cherché Dieu. Or, Dieu nous donne une promesse. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il a cherché Dieu. La Bible dit qu'il a prié dans 4 directions. Et les 4 directions, j'ai à cœur de partager avec nous pour nous montrer la puissance de Dieu qui est capable de transformer toutes tes souffrances en gloire. La première des choses, il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Il a demandé la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de prier, comprends que ce sont tes mêmes souffrances qui cachent au fait ta bénédiction. Il fallait que Samson tue le lion pour qu'on découvre qu'il y avait le miel dans le lion. Est-ce que je peux aider quelqu'un? En fait, tes combats cachent en réalité une grande victoire. Derrière Goliath, ce n'est pas la mort d'Israël, mais c'est plutôt la gloire d'Israël parce qu'un David va le terrasser. Donc ne vois pas ton problème et ne recule pas. Face au problème, avance parce que Dieu est avec toi. La bénédiction souvent se cache dans des problèmes. Oh, même les gens qui n'ont pas Christ comprennent que les problèmes. Vous savez, en Afrique par exemple, beaucoup veulent fuir l'Afrique. Mais est-ce que vous savez que beaucoup d'Européens veulent venir ici? Toi, quand tu vois la poubelle, un homme intelligent voit l'entreprise qui va ramasser les poubelles ou qui va transformer les poubelles en fumier. Regarde ton voisin, dis-lui, ça je dirai ça peut-être demain. Dis-lui, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Dis-lui, que vois-tu? Dis-lui, que vois-tu? Le problème, c'est ce que tu vois. Nous, si on est en train de voir, non, il faut fuir. Il n'a pas dit, hey, ils sont en train de venir. C'est l'immigration en masse. Nous profitons maintenant en sous-marin. On vient. Je suis venu avec Éthiopiens. J'ai été étonné. Plus de 70% des gens avec qui on a voyagé, des étrangers. Je dis, oh, Congo. Ah, Lubumbashi. Mais toi qui as Lubumbashi, tu rêves. États-Unis, States. States. Dis à ton ami, que vois-tu? Dis-lui encore, que vois-tu? Alléluia. Il a dit, si tu me bénis. Bien-aimé, Dieu bénit. Il a prié, Dieu l'a béni. Deuxièmement, il dit, si tu étends mes limites dans la bénédiction, dans tes prières, Dieu va étendre tes limites. Amen. Dieu va étendre tes limites. Je suis en train de voir les limites de quelqu'un s'étendre. Si tu avais un petit ministère, ça va devenir grand. Alléluia. Il faut le croire déjà. Il faut le croire, il faut le déclarer, il faut le confesser. Et puis commencer à demander ça. Et quand tu marches, ne te considère plus comme petit. Si tu n'as pas de mallette, achète déjà une mallette, tu vas commencer à marcher. Si moi je vous raconte comment moi j'ai commencé, tu vas rire. Tu vas rire, mon frère, tu vas rire. J'étais au Congo, hein, avant de sortir le pays en 97. Je disais souvent à mes frères, on était dans une misère terrible. Je disais, moi, voyez cet avion-là, Sabena. À l'époque, c'était Sabena. Moi, je veux faire le tour du monde. Ils me prenaient pour un fou. Aujourd'hui, je fais le tour du monde. 55 pays. Tous les continents, on a été. Bien aimé, c'est possible. Que vois-tu? À l'époque, je n'avais rien, mais je voyais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, que vois-tu? Regarde ton voisin, regarde l'autre pasteur. On se dit, que vois-tu? Que vois-tu? Oh, nous on a seulement des petites églises. Je disais à un homme de Dieu, je disais, je dois aller parce qu'on doit construire un temple. J'ai dit, je dois faire un tour à Dallas, je dois voir des Potter's House. Je dois voir comment est-ce que c'est construit parce que je veux faire la même.
Non, j'ai l'impression que tu ne me crois pas. Et ce matin, je montre à l'homme de Dieu, regarde le bâtiment. Il dit, ah, you got it. Tu l'as déjà. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas la poche. Le problème, c'est ce que tu vois. Parce que ce que tu vois va amener dans la poche. Et non l'inverse. Regarde encore ton voisin, dis-lui, que vois-tu? Jabez t'a dit non, moi je suis le plus considéré. Même si je suis dans la souffrance, mais je suis le plus considéré. Être considéré, c'est être distingué. Être dans la gloire. Il dit, je suis le plus distingué. Mais je suis venu te dire, tu vas changer tes souffrances. Aujourd'hui, tu vas changer tes souffrances. Pas demain, aujourd'hui, tu vas changer tes souffrances. Les souffrances vont devenir la gloire. Et puis il dit, si ta main est sur moi, dis avec moi la faveur. Dis avec moi la faveur. Bien aimé, on cherche souvent la main des autres, que les autres nous donnent. On tend toujours la main. Quand Jésus-Christ est venu devant ce paralytique-là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri? Il dit, je n'ai personne. On t'a pas posé la question si tu n'as personne, si tu as quelqu'un. On t'a posé la question, est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu as besoin de repositionnement? Oh, mais Seigneur, je n'ai personne pour me repositionner. Mais tu oublies que celui qui envoie les anges est lui-même là. L'ange descendait dans l'eau. Et là, le premier qui descendait était guéri. Mais qui envoie des anges? Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de saints, envoyés par Dieu? C'est Dieu qui les envoie. Or, celui qui envoie les anges lui-même était derrière. Et on lui pose la question. Peux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. C'est ça notre problème. Au lieu de regarder au ciel, on regarde aux hommes. Maudit soit quiconque qui met sa confiance dans l'homme. Béni soit celui qui regarde à l'Éternel. Oh, que la faveur de Dieu vienne dans ta vie. La faveur de Dieu va changer les choses. Je suis venu dire à quelqu'un, tes souffrances vont changer. Pas parce que tu es connecté à moi. Moi, je suis qu'un canal. Mais parce que tu es connecté à Dieu. Si tu demandes à Dieu, sa faveur va venir. Sa faveur va changer. Tes souffrances vont devenir ta gloire. Et enfin, il dit, si ta main est sur mes ennemis, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Il a demandé la main de Dieu. La main de Dieu, quand elle vient sur les enfants de Dieu, elle amène la faveur. Mais quand la main de Dieu vient sur les ennemis, ça amène le jugement. Quand la main de Dieu était sur les Philistins avaient des hémorroïdes. Je suis en train de voir déjà tes ennemis frapper d'hémorroïdes. Ah, je suis en train de voir tes ennemis frapper d'hémorroïdes. Ah, Dieu va frapper tes ennemis. Dieu va frapper tes ennemis d'aveuglement, d'hémorroïdes, de problèmes pour te dire, je t'ai justifié. Alléluia. Il faut que cette main-là sur les ennemis, parce que si les ennemis n'ont pas la main de Dieu sur eux, la souffrance va revenir encore. Et j'interdis, si tu as souffert hier, tu ne vas plus souffrir 2 fois. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Homme des dieux de Lubumbashi et de ses environs, ça c'est pour vous. Joshua Generation Ministry de l'Australie, en collaboration avec la NCD Ewabora, organise une conférence chrétienne qui a pour thème le repositionnement. Orateur, prophète Gauthier Louala de Lubumbashi, NCD Ewabora. Pasteur Sean Graham Leslie de l'Australie. Apôtre Douglas Kyongik à la France. L'orateur principal, Dr Freddy Olela de l'Australie. Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018. Jeudi, vendredi, samedi, heure de 9h à 17h. Le dimanche, de 14h juste à 18h tapant. Lieu de la conférence, salle Julric House, quartier Makomeno. Référence, clinique Jekamine sur l'avenue Lubumbashi. Cordial, bienvenue.